Faut-il renforcer la vidéosurveillance dans les espaces publics? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On va jeter un petit coup d'œil aux résultats de notre sondage d'ici quelques instants. Alors que la ville de Vevey souhaite augmenter son parc de caméras de surveillance de l'espace public avec plus de 40 nouveaux dispositifs, nous nous interrogeons ce matin sur ce qu'implique le développement de la vidéosurveillance en zone urbaine. Qu'en est-il du droit à l'image, de la protection des données, des droits du citoyen? Est-ce un moyen efficace finalement de lutter contre la délinquance et le deal par exemple? Comment renforcer la sécurité dans certaines zones urbaines? Les communes romandes doivent-elles suivre l'exemple de Vevey? On en débat ce matin avec vous et avec notre invité Xavier Dehaller, avocat et député PLR. Bonjour Xavier Dehaller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à Thomas Lécuyer, merci à David Letard et merci à Mike Pérez d'être avec nous. Je vous propose, avant d'aller plus loin, de jeter un petit coup d'œil à notre sondage avec cette question sur le site mlemedia.ch. Faut-il renforcer la vidéosurveillance dans l'espace public? Réponse 63%. Vous dites oui ce matin. Xavier Dehaller, ce chiffre vous étonne-t-il ou est-il finalement le reflet de ce que pourrait penser la population aujourd'hui? Alors, a priori, j'ai envie de dire que le sondage a été correctement fait, donc c'est le reflet en tout cas d'un panel d'utilisateurs. Ouais. Maintenant, je pense que ce sondage, au-delà des chiffres et des proportions, il montre effectivement qu'il y a un ras-le-bol d'une partie de la population, ou de toute la population, sur un certain nombre de choses qui se passent sur le domaine public, notamment certaines activités illicites, que ce soit notamment le deal de rue, mais aussi certaines déprédations, voire aussi certains usages abusifs du domaine public. Je pense notamment au cortège de supporters à Lausanne. Donc, il y a un ras-le-bol, à mon avis, de la population de ce qui se passe sur le domaine public. Et la vidéosurveillance peut être un moyen de répondre à certaines interrogations ou à certaines préoccupations. Ouais. C'est un moyen, mais ce n'est pas le seul, hein, c'est ça? Non. Évidemment, ça peut être un début de solution ou de problème. Mike Pérez. Vous évoquez effectivement les cortèges de supporters à Lausanne. On peut déjà les suivre de la gare au stade de la Tuilière via des caméras de surveillance du trafic routier à la base. Mais finalement, on peut effectivement déjà suivre tout ça. Donc, à quelque part, il y a déjà passablement de caméras qui sont, par exemple, installées en ville de Lausanne. Si je prends le projet Veveysan, alors oui, il y a une volonté, effectivement, de renforcer la sécurité. Ceci dit, la municipalité ne se cache pas. Hein. Elle dit que ce dispositif, ce dissuasif, il vise aussi à fournir un outil supplémentaire au travail de la police en matière d'enquête. Donc, il y a aussi un double objectif à cela. Renforcement de la sécurité, aide aux enquêtes policières, finalement. Et puis, ça s'oppose évidemment à cette notion de liberté individuelle. On se sent traqué, surveillé, et c'est là tout le problème. À mon avis, c'est pas véritablement un problème. C'est un peu si vous me passez l'expression, le fantasme de Big Brother is watching you. En réalité, en Suisse, l'utilisation de ce genre d'images et de ce dispositif de vidéosurveillance est très cadré. Et de manière générale, ce ne sont pas des vidéos avec un opérateur qui surveille en permanence ce qui se passe. Ce sont au fond des images qui sont enregistrées, qui sont sauvegardées pendant des délais relativement brefs. À ma connaissance, à Lausanne, selon le règlement sur la vidéosurveillance, c'est 7 jours. C'est ça. Canton de Vaud, en fait. Voilà, tout le canton de Vaud, c'est 7 jours. C'est 7 jours, donc une semaine. Et au fond, l'idée, c'est de dire on sauvegarde un moyen de preuve qui a mis à disposition des autorités pénales en cas d'enquête. Donc c'est pas un policier lambda, c'est pas un fonctionnaire quelque part qui va se dire aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, je vais regarder une vidéo, non, c'est un magistrat qui dans le cadre d'une enquête pénale pour élucider des faits va dire maintenant je veux voir cette séquence à ce moment-là précis, et il doit le faire dans un délai de 7 jours. Donc, je pense pas qu'on puisse entrer dans un problématique d'oppression ou de crainte, de restriction des libertés individuelles et de la protection de la sphère privée. En tout cas, c'est ce qui fait peur aux gens. Hein. Le cadre légal, il est très précis dans le canton de Vaud. Il y a effectivement la limitation à 7 jours. On va peut-être le rappeler juste. Il faut qu'il y ait une base légale formelle. Il faut que les gens soient informés. Hein. Il faut qu'il y ait que les gens soient prévenus qu'effectivement, ils peuvent être filmés. Il y a un principe aussi, un respect des principes, notamment de proportionnalité. Et puis la mise en place d'un système de journalisation automatique pour contrôler ces accès aux images. Il y a plusieurs conditions pour que dans le canton de Vaud, notamment, on puisse poser des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public. Alors, votre avis nous intéresse au 079 121 9000. On a reçu déjà quelques messages. Je vous propose de les écouter et je vous propose qu'on continue cette discussion autour de ces réactions. Écoutez. Sécurité contre vie privée. Quand on voit dans des villes comme Londres ou encore Berlin la présence des caméras, elle a largement contribué à la diminution de la criminalité. Et qu'est-ce qu'on attend alors pour faire pareil? Enfin, qu'est-ce qu'on attend en Suisse pour faire pareil? Alors oui, moi je suis partant. Moi je suis d'accord pour qu'on puisse mettre davantage de caméras dans nos villes.
mon avis est partagé sur la question. Tout dépend de l'endroit où elle s'implante. Mon avis, non. Je pense qu'un système de sursurveillance, ça dissuade un moment et les actes de vandalisme reviennent d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que baser la société entière sur la surveillance extrême du citoyen, c'est pas une solution. Voilà, plusieurs réactions. Hein. Il y a du pour et il y a du contre. Hein. Tout dépend de l'endroit où elles sont, disait l'un de ces auditeurs. Alors, je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, mais figurez-vous que plus de la moitié des caméras de vidéosurveillance installées en Suisse surveillent des déchetteries. C'est l'endroit le plus des écopoints et des déchetteries pour veiller aux incivilités et aux mauvais dépôts. Absolument, et je suis arrivé à la même conclusion que vous, puisqu'en préparant cette intervention, je suis allé regarder les 30 sites de la ville de Lausanne sous vidéosurveillance listés, et il y a une grosse partie d'éco-points. Des éco-points, ok. Mais c'est pour surveiller qu'on dépose les bons déchets aux bons endroits. Pour ce truc, là, je sens que ça énerve David Lothar. Non, mais c'est pour vous dire jusqu'à quel point ça va très loin. Hein, ça va très très loin. Bon, quoi qu'il en soit, ce débat est fort intéressant. On va continuer justement pouvoir discuter de ces différentes choses juste après la pause pour la deuxième partie. Continuez d'envoyer vos messages vocaux et écrits au 079 121 9000. On se retrouve juste après la pause dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Faut-il renforcer la vidéosurveillance dans les espaces publics? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On en parle ce matin avec notre invité Xavier Dehaller, avocat et député PLR. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage depuis tout à l'heure. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a changé depuis tout à l'heure? Sur le site mlemedia.ch, faut-il renforcer la vidéosurveillance dans les espaces publics? 68%. Vous dites oui. Alors visiblement, ça monte encore. Hein. Les gens ont l'air de... La population, les personnes qui votent, ont l'air de dire qu'il faut ajouter des caméras au dispositif qui existe déjà. Aujourd'hui, ça existe déjà. Hein. C'est important de le préciser. Mais est-ce qu'on va pas trop loin, finalement, Xavier Dehaller? Je pense pas qu'on aille trop loin, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de cibler les zones où il y a véritablement besoin d'avoir cette surveillance, cette vidéosurveillance. L'idée n'est pas d'aller dans chacune ruelle, dans chaque quartier d'habitation avec des vidéosurveillances, mais vraiment d'identifier des zones du domaine public, et j'insiste, on parle bien du domaine public, qui doivent faire l'objet d'une surveillance accrue, respectivement d'une présence dissuasive. Parce que c'est clair qu'en indiquant aussi clairement, et ça fait partie du dispositif, que c'est une place ou une zone sous vidéosurveillance, il y a une forme de dissuasion. On me dira oui, mais ça reporte les délits ailleurs, mais c'est au moins déjà un pas. Et puis surtout en matière de répression, pour la justice, c'est un moyen d'identification des personnes ou des auteurs des infractions, et un moyen de répression aussi. Alors, et juridiquement, c'est valable? Oui, l'exploitation de vidéosurveillance est parfaitement valable. Vraisemblablement, ça fonctionne pas très très bien. En tout cas, pour lutter contre le deal de rue, il y a eu le commandant de la police nord-vaudois, Marc Dumarteret, qui expliquait le cas d'Yvernon. Il y a déjà 47 caméras qui sont installées là-bas. Il y a eu 28 cas où le ministère public a pu publier une réquisition, mais c'était pas des cas de deal de rue, c'était plutôt vol, brigandage, violence sur fonctionnaires de police. Il explique que la vidéosurveillance n'apporte pas de preuves irréfutables lors d'une transaction entre un dealer et un consommateur de drogue, notamment à cause des problèmes d'identification sur les images. On ne peut pas identifier formellement les personnes de ces auteurs de ces actes de deal de rue. Donc, est-ce que c'est efficace? Ça, je ne sais pas. D'après la police, on peut comprendre ce qui s'est passé déjà. Non. Oui, alors il faut comprendre ce qui s'est passé. Ce que je relève quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de cas et d'infractions, notamment des dommages au patrimoine. Et a priori, les commerçants ou les habitants sont assez contents quand on peut identifier quelqu'un qui casse une vitrine ou qui cambriole une boutique. Donc j'ai plutôt l'impression que l'effet est positif. Maintenant, s'agissant du deal, effectivement, c'est peut-être plus compliqué. C'est quand même là le gros sujet, le deal de rue. C'est peut-être plus compliqué d'identifier l'auteur d'une transaction, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un intérêt public à mettre fin à certaines transactions, à certains endroits du domaine public. Encore une fois, j'ai dit, ça ne va pas régler la vidéosurveillance, ne va pas régler, ne va pas évaporer le deal. En revanche, si on peut éviter que le deal se passe de manière plus ou moins ouverte dans des zones centrales des villes, que ce soit des places de la gare, que ce soit des rues piétonnes et commerçantes, je pense que ce sera déjà un effet. Et là, à mon avis, quelqu'un qui commet une infraction, il se dirait, il y a une vidéo juste au-dessus de ma tête. On va éviter. Hein, c'est humain. La vidéo qui est au-dessus de notre tête, justement, depuis plusieurs années, elle est un petit peu obsolète. On l'a habitué. Je crois que la population, elle a accepté, finalement, de plus en plus, qu'il y ait des caméras. C'est pour notre sécurité. Mais aujourd'hui, il y a autre chose. Il y a la vidéo intelligente.
Et ça, c'est encore un autre débat. Parce qu'en 2029, au niveau mondial, ils estiment à environ, j'ai noté le chiffre, plus de 146 milliards de dollars le marché de la vidéo intelligente. Donc ça veut dire une reconnaissance faciale, ça veut dire qu'une reconnaissance des plaques. Alors il y a déjà aujourd'hui ce genre de vidéo, mais on va vers un chemin aujourd'hui qui sera plutôt d'une reconnaissance faciale. Ce sera en fait avec l'intelligence artificielle. En gros, c'est ça ? Alors ça, je peux pas présumer, je suis pas un spécialiste de la technologie. Maintenant, moi, ce que je constate, et de mon expérience d'avoir vu dans le cadre de mon activité professionnelle un certain nombre de dossiers instruits sur la base d'images vidéo, en général, on arrive quand même, en matière d'établissement des faits, à établir un certain nombre de comportements, à pouvoir identifier un certain nombre de personnes, et je parle même pas de la question de la circulation routière, où on peut retrouver les plaques, notamment assez facilement. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que les gens, quand même, à titre privé, ils ont tendance aussi à installer de plus en plus de caméras et de vidéosurveillance chez eux. Alors, à l'intérieur, c'est la sphère privée, donc tout va bien. C'est pour éventuellement, effectivement, pouvoir identifier aussi un cambrioleur, mais aussi à l'extérieur. Donc finalement, les gens sont aussi quelque part prêts enfin, ils installent des caméras de vidéosurveillance pour justement surveiller leur patrimoine, leur maison, leur villa. Par contre, là, c'est eux qu'on contrôle. Voilà. Par contre, voilà, ces mêmes gens, ils veulent bien une caméra pour surveiller chez eux, mais ils veulent pas forcément une caméra quand eux ils vont dans la rue, quoi. À part ça, on a encore un autre moyen de surveillance qu'on se rend pas compte, c'est les voitures. Aujourd'hui, elles sont pratiquement toutes dotées de caméras. Moi, je sais que j'ai eu un épisode où un jour la police m'a contacté et m'a dit Monsieur Letard, est-ce que vous pouvez vous rendre à la gendarmerie à la Blécherette ? J'ai dit mais pourquoi ? En fait, j'étais à un endroit tel jour, telle heure, et je mangeais quelque chose dans la voiture, et derrière moi, il y avait un deal qui était en train de se passer. Et visiblement, la police, donc, qui était là en camouflé, en train de surveiller ce deal, a vu ma plaque et s'est dit, on va le contacter. Alors moi, je n'avais pas enregistré quoi que ce soit, c'était, il n'y avait rien du tout. Donc là aussi, il y a des enjeux avec les voitures qui sont dotées de caméras, qui peut-être à notre insu, peuvent filmer beaucoup de choses. Bon, que dire de ça? Vous avez l'air surpris, Xavier Dohaler. Oui, alors j'avais presque envie de vous dire, si vous êtes invité à aller à la Blécherette, contactez votre avocat, mais... C'est lui votre cas. Vous savez quoi, je suis pas allé, j'ai cru que c'était une blague. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les dispositifs des voitures, mais je crois que la réalité, au fond, cet élément-là montre bien qu'au fond, aujourd'hui, la vidéosurveillance fait partie du quotidien de l'infrastructure. Je veux dire, dans les CFF, dans les trains régionaux, il y a des caméras. Sur les places, il y a un certain nombre de caméras. La circulation routière, ça fait des années, pour pas dire des dizaines d'années, qu'il y a de la vidéosurveillance. Maintenant, on parle aussi d'équiper les policiers de bodycam. Donc, au fond, c'est aussi une vidéo qui est ambulante avec le policier. Donc, pour moi, je pense qu'encore une fois, la vidéosurveillance n'est pas le moyen absolu de régler un problème, mais c'est un outil à disposition de la chaîne répressive. Ça fait partie du paysage aujourd'hui. Oui. Et vous, Thomas, sur votre vélo, il y a une caméra ou pas? Non, mais vous êtes pour ou contre? Parce que je n'arrive pas à comprendre votre positionnement. Moi, je pense que pour lutter contre les problèmes principaux qu'on a dans les grandes villes, notamment, c'est-à-dire les incivilités et le deal de rue... Pas que les éco-points, alors. Non, ça c'est ridicule, je pense. Je crois pas que ce soit le plus efficace, à mon avis. Je crois qu'il faut mieux investir dans une présence humaine renforcée, des médiateurs, des policiers aussi, pour patrouiller. Moi, ça, je pense que c'est efficace. Si on prend le cas de Lausanne, si vous avez des patrouilles mobiles pédestres dans la rue, de policiers, vous avez une présence radicalement diminuée des guetteurs et des rabatteurs. Alors, vous avez des bonnes idées, mais tout ce que vous voulez faire, ça coûte toujours une blinde. Oui, mais bon, et puis j'ai l'impression que c'est un peu inutile, ces caméras de surveillance, pour les vrais problèmes. Encore une fois, c'est clair que jeter la mauvaise poubelle au mauvais endroit, c'est un petit problème, mais c'est pas ça qui nous... rassure quand même, ces caméras rassurent, je pense, comme la population, j'en suis persuadé. Oui, et puis ça permet aussi, encore une fois, je crois la présence policière, encore une fois, il n'est pas question de remplacer un policier par 10 caméras, non, c'est un outil supplémentaire à disposition de l'autorité. La présence policière en rue, elle est essentielle, mais elle est coûteuse, et
pas seulement en termes financiers, mais en termes humains, en termes de mission, en termes de temps consacré par les policiers et les policières en rue pour la patrouille pédestre, qui est au fond du marquage de présence. C'est du temps qu'ils peuvent pas faire sur des interventions, c'est du temps qu'ils peuvent pas faire pour aller prendre des plaintes, pour aller intervenir pour protéger la population. Donc, encore une fois, je pense que c'est un complément, c'est un outil qui vient s'additionner aux différents moyens des forces de l'ordre, et à mon avis, il est pertinent et il fait du sens dans le contexte actuel. Notre question sondage sur le site mlemedia.ch, on jette un petit coup d'œil. Alors, on terminera, ça a un petit peu bougé, on terminera avec à 60%. Oui, merci pour vos nombreuses réactions et vos messages et d'avoir participé à notre sondage. On a reçu, pour cette troisième et dernière partie, et avant de conclure, on a reçu quelques messages sur Instagram, Thomas Lécuyer. Oui, tout à fait. Max nous dit, si la vidéosurveillance empêchait vraiment les délits, on n'aurait plus de braquage dans les banques, et pourtant, elles ont des caméras partout. CQFD peut-être. Elma nous dit, je suis pour, mais seulement si on m'envoie des vidéos où je me casse la figure en public. C'est vrai qu'il y aurait peut-être un petit côté vidéo gag qui peut être intéressant à exploiter aussi. Et Richard nous dit, si ça permet d'arrêter les criminels plus vite, je ne vois pas le problème. Après tout, on n'a rien à cacher. Voilà, effectivement, que dire de ces témoignages, réactions, messages, Xavier de Haller? Je crois que c'est des messages qui montrent bien, au fond, qui donnent une bonne synthèse de la problématique. C'est clair, encore une fois, je crois la vidéosurveillance ne va pas du jour au lendemain éliminer notamment le deal de rue, mais c'est un moyen qui permet de rassurer la population, qui permet d'identifier des auteurs d'infractions et qui est à disposition de la répression, de la chaîne de répression pénale. Donc, encore une fois, moi, je ne vois pas d'élément objectif de s'y opposer, surtout que cette crainte, au fond, du Big Brother is watching you, à mon avis, elle est un petit peu erronée. Et puis, on veut mettre des vidéos partout. On aimerait que toutes les surfaces de jeux sportifs, soit les terrains de foot, terrains de glace, ou soient sous vidéosurveillance. On aimerait surveiller les supporters. Donc, à mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de se priver de ce moyen sur le domaine public. On a beaucoup parlé des points négatifs, on n'a pas forcément envie d'être filmé, etc., mais ça peut nous sauver les fesses aussi de temps en temps. Si on doit témoigner sur quelque chose, s'il lui arrive un accident, ça peut permettre de comprendre ce qui s'est passé et de finalement trouver une issue favorable à la solution du problème en question. Alors en tout cas, ça permet d'établir les faits de manière probante, puisque effectivement le témoignage humain peut être sujet à un certain nombre de cautions. Et c'est clair que les images, a priori en tout cas, elles permettent dans un certain nombre de cas d'établir une chronologie d'événements et puis voir plus ou moins qui a pu faire quoi. Les images sont une preuve irréfutable devant un tribunal, Alors, il n'y a pas de preuve irréfutable. Au fond, le tribunal va fonder son opinion ou va fonder son appréciation sur un ensemble de preuves, sur un ensemble d'éléments. C'est clair des images vidéo permettront de confirmer ou d'infirmer un certain nombre de choses qui auront été dites. Si vous avez Xavier de Haller qui dit « j'étais pas au flon à 2h du matin avec une chaise dans la main en train de taper sur quelqu'un », puis que sur une image on me voit à 2h du matin avec une chaise dans la main en train de taper sur quelqu'un, mes déclarations pourraient être relativement peu crédibles. Je précise à tout champ du style que je n'ai pas commis cette infraction. Et ça rend service aux assurances. Tout ça rend service aux assurances. Évidemment. Merci en tout cas Xavier de Haller d'être venu débattre avec nous sur ce sujet. Merci beaucoup. 30 secondes pour David. Les temps changent, le monde bouge. Un dernier petit chiffre, l'Office fédéral des routes utilise 5000 caméras actuellement sur les autoroutes. Il y en a 450 qui ne flashent pas. Elles sont placées là justement pour voir si tout à coup une plaque, c'est une voiture volée ou non. Donc ça peut aider justement le corps de police qui peut pas être partout, vous l'avez dit ça justement. Donc on s'est habitué gentiment à ça et ça peut effectivement nous rendre service ces caméras. Merci David. Thomas Lécuyer. Moi, depuis que j'ai remarqué qu'il y avait des caméras ici, je me tiens à carreau, donc j'imagine que sur l'espace public, c'est la même chose. Ça en dit grand sur votre attitude, mon cher. Oui, ça reste un outil, comme l'a dit Xavier de Haller, et comme tous les outils, il faut les utiliser à bon escient. Ceci dit, quand on n'a rien à se reprocher, rien à cacher, pas de problème d'être filmé, tant que c'est effectivement fait dans le cadre légal qui est prévu. Merci à tous pour ce débat et d'avoir participé à ce débat, je vais y arriver. Demain, on se retrouve pour un autre Ni pour ni contre, bien au contraire, pour terminer la semaine. Donc avec ce sujet, la question, la voici. L'engouement pour les animaux domestiques est-il
irresponsable. Votre avis nous intéresse sur la question. Oui, Xavier Dehaller, ça vous fait rire? Absolument pas irresponsable. Ouais. J'ai 2 magnifiques Maine Coon. Ouais. Ils sont incroyables. Magnifique ce chat. Mais vous savez que le budget explose pour les animaux domestiques, et il y a les abandons aussi. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de chats? Jamais. C'est un débat aussi. C'est un débat qui est arrivé au Grand Conseil, puisqu'on a une motion pour. Oui, mais vous vous moquez de moi depuis le début sur ce sujet. Je me moque pas de vous. Mais il y a. Non, mais il y a beaucoup trop de cons sur Terre, mais on fait pas de débat non plus. Hein. Non, mais c'est vrai. Les cons ou les chats? Les deux. Il y a des cons de chats aussi. Non, les chats sont des animaux magnifiques. On peut pas leur. Je suis d'accord avec vous. Et on peut pas les surveiller avec des vidéos. Bon, vous écoutez. Ils n'ont pas le permis de conduire. Et vous écouterez le débat demain, du coup. Et on en débattra avec Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise des animaux. Il sera là pour débattre avec nous aux côtés de Karine Métro, qui est présidente de SOS Chiens Polaires, qui s'occupe aussi des chats. C'est leur association qui s'appelle comme ça. Et nous en débattrons avec nos invités, avec nos chroniqueurs et vos messages qu'on attend dès maintenant. 079 121 9000 messages écrits, messages vocaux. Et puis le sondage est en ligne à partir de maintenant sur le site mlemedia.ch. La question la voici: l'engouement pour les animaux domestiques est-il irresponsable? On attend vos réactions. Merci beaucoup encore une fois, Xavier Dehaller. J'étais déjà en train de chercher mon appel. Une belle journée à vous. Merci. On espère vous revoir très bientôt. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Où tu veux. Comme